Aujourd'hui, on se retrouve dans la forêt d'Orléans pour un cadre un peu plus agréable pour que je puisse vous raconter une histoire particulière de l'histoire de France, la fameuse citation « qu'il mange de la brioche », citation qui aurait été dite par Marie-Antoinette. Marie-Antoinette a-t-elle dit qu'il mange de la brioche? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Eh bien, c'est faux. Je vais vous expliquer parce que non seulement elle ne l'a pas dit, mais on ne sait pas non plus qui l'a dit. Cette citation nous vient de Jean-Jacques Rousseau et de son œuvre Confessions. Dans le livre 6 de son œuvre, il parle d'une princesse qui aurait tenu de tels propos, d'une grande princesse. Sauf que ce livre raconte la vie de l'auteur dans les années 1730. Or, Marie-Antoinette est née en 1755. Elle est arrivée en France qu'en 1770. Comment aurait-elle pu dire de tels propos? Mais si c'est pas elle, qui a dit ces propos-là? Mais alors pourquoi attribue-t-on cette citation à Marie-Antoinette? Eh bien, il semblerait que c'est ses détracteurs qui étaient soucieux d'abîmer son image de reine étrangère qui avait un train de vie opulent. Pour certains historiens, Rousseau a tout simplement inventé cette citation. Pour d'autres, c'est Madame Victoire dont il est question à l'origine de ces mots. Madame Victoire, c'est une des filles de Louis XV. Selon les mémoires de la comtesse de Boigne, Adèle d'Osmont, Madame Victoire aurait tenu des propos similaires à la citation qu'on connaît aujourd'hui. Mais selon la comtesse, Madame Victoire avait fort peu d'esprit et une extrême bonté. C'est elle qui disait les larmes aux yeux dans un temps de disette où on parlait des souffrances des malheureux manquant de pain. Mais mon Dieu, s'il pouvait se résigner à manger de la croûte de pâté. Les propos de la comtesse de Boigne envers Madame Victoire sont plutôt bienveillants, contrairement aux propos tenus par Rousseau envers cette grande princesse. Aujourd'hui, personne n'est en mesure d'affirmer si oui ou non Madame Victoire a tenu de tels propos, et même si elle était méfiante envers le petit peuple, ce qu'on peut affirmer aujourd'hui, c'est que Marie-Antoinette n'a jamais pu tenir de tels propos. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un j'aime ou un commentaire. Et si vous avez vraiment apprécié cette vidéo, n'hésitez pas surtout à vous abonner car d'autres contenus dans le genre vont suivre. C'était Rosae, merci de m'avoir écouté.